Donc, rapidement, moi j'ai l'habitude de démarrer Visual Studio en mode administrateur, hein. Donc, je fais clic droit sur Visual Studio et je mets exécuter en tant qu'administrateur. Ça me permet d'avoir la latitude de faire beaucoup de choses parce qu'il y a des modifications. Quand vous le faites, on vous demande de redémarrer Visual Studio en mode administrateur. Donc voilà. Là maintenant, Visual Studio a démarré. J'ai installé ReSharper, comme tout le monde le sait. On utilise beaucoup ReSharper. Alors, je vais créer notre application. Maintenant, pour être propre, pour coder propre, ce que je propose, c'est qu'on crée ce qu'on appelle une solution. À l'intérieur de la solution, puisqu'on va créer notre Web API et on va créer des solutions clients, des solutions clientes, que ça soit web ou mobile. OK? Donc, ce que je fais d'abord, je n'utilise pas C#, je vais venir directement dans Other Project Type, Visual Studio. OK? Je vais l'appeler eBetail. Maintenant, notre projet, on va l'appeler eBetail. OK? Et ici, on va utiliser A2DG et à l'intérieur de A2DG, créer ce qu'on appelle, voilà, c'est bon. À l'intérieur de A2DG, il va créer le projet eBetail. C'est bon? Donc, je mets OK. Donc, si le répertoire n'existe pas, Visual Studio le crée, sans problème. OK, notre solution est créée, va s'afficher tout de suite. Voilà, donc j'ai une solution Explorer. Voilà, notre solution est là. Pour l'instant, c'est une solution. On a créé un répertoire, puisqu'on va créer un projet avec plusieurs niveaux. Donc, je fais clic droit ici. Pour l'instant, vous avez vu ici, 0 projet. Il n'y a rien. Donc, quand je fais ça et je mets Open in Folder Explorer, regardez, nous avons que eBetail. Il n'y a pas de répertoire, il n'y a rien. Très bien. Donc, je vais faire ceci, clic droit, Add, New Project. Et maintenant, ici, je vais faire Web. Application ASP.NET Web Application. Et je vais utiliser le même nom. Et je vais lui dire, mon application s'appelle eBetail, mais ce sera l'API. Donc, je vais mettre .API. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez le donner directement un autre nom. Mais moi, je veux une logique. Je vais créer eBetail.api qui va représenter mon API. Je vais créer eBetail.webClient et je vais créer eBetail.mobileclient. OK? Toujours. Donc, je mets Web. Là, je vais utiliser, au lieu d'utiliser MVC, je vais utiliser Web API. Regardez, quand je clique sur Web API, MVC est cliqué et Web API est cliqué. Donc, Web API utilise du MVC, Model View Controller. Alors, Change Authentication, je peux faire No Authentication, mais je ne veux pas de ça. Je vais utiliser Individual User Account parce qu'on va créer des comptes utilisateurs pour éviter que, voilà, on va donner des autorisations à des organisations ou à des gens de pouvoir utiliser notre API. OK? Voilà. Et je mets OK. Voilà. Là, nous venons de créer notre premier projet Web API. Rien. Alors, j'avais oublié de vous demander de télécharger un outil très important si vous voulez faire des API. Alors, cet outil s'appelle Fiddler. Fiddler. F-I-2-D-L-E-R. Il suffit de venir ici et de faire télécharger Fiddler. Alors, quand vous mettez télécharger Fiddler, rapidement, vous pouvez aller dans le site de Fiddler, cliquez. Alors, je préfère venir dans le site de Fiddler. Voilà, c'est ici, telerik.com, download Fiddler. Alors, voilà, c'est ça.
Alors, Fiddler a été créé par une société qui s'appelle Telerik qui propose des solutions Microsoft. Hein. Voilà. Donc, Fiddler est très important quand vous voulez comprendre le comportement des API. OK? Alors, ici, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça là. Vous pouvez cliquer sur Download et vous faites le download. Donc, your email. Donc, je mets ldiba@test.com. OK. I accept. Et je mets Download for Windows. Vous pouvez télécharger Fiddler pour Mac, etc., etc. Et je mets enregistrer. Voilà, là, vous voyez, c'est en cours d'enregistrement. OK. Donc, après, vous l'installez et c'est ce que vous allez avoir. Fiddler, c'est ça. OK. Alors, Fiddler permet aujourd'hui, quand vous vous connectez, OK. Là, je peux voir tout ce qui se passe derrière en format JSON, en format XML, etc., etc. OK. Je peux revenir ici, voir le header, voir toutes les interactions, le text view, image view, OK, web view, etc. Même ce qu'il y a dans le cache, je peux avoir ce qu'il y a dans le cache. OK? Nickel. Alors, c'est bon. Ça a été créé, notre API a été créé. OK? On peut créer tous les projets d'abord. OK? Donc, je vais revenir. Attention à ne pas venir dans ebetail.api. Quand vous faites ebetail.api, vous ne pouvez rien ajouter. Vous ne pouvez pas ajouter un nouveau projet. Vous ne pouvez ajouter que des répertoires, des fichiers. OK? Donc, je viens dans Solutions, je fais clic droit, Add, New Project, toujours Web, mais cette fois-ci, je vais dire Application ASP.NET Web et je vais lui dire que tu vas t'appeler ebetail.web client. Alors, regardez. Ici, je vais même utiliser Webform. Un Webform. Je n'ai pas besoin de ASP.NET MVC. Je peux utiliser un Webform, OK? Et je lui dis OK. Un Webform simple. Après, je vais créer une page et je vais taper du code Ajax pour aller afficher les informations. Je peux faire, par exemple, afficher les déclarations. Quand je clique sur afficher les déclarations du jour, il m'affiche toutes les déclarations faites aujourd'hui. Donc, tous les vols de bétail qui ont été faits aujourd'hui. Voilà. OK. Regardez ici. C'est bon. Et maintenant, enfin, on va créer notre mobile. Donc, je viens tout juste dans la solution, ajouter New Project. Je viens maintenant dans Cross Platform, ici. Suivez, Cross Platform. Et je viens dans Blank, XAML App, Xamarin Form Portable. OK, celui-là. Et je vais l'appeler ebetail.mobile client. OK. Et maintenant, le tour est joué. Il va créer notre API. OK, l'API est là. Il va créer un site web qui n'a pas de base de données, mais qui va afficher des informations qui proviennent d'une base de données. Et nous aurons un dernier projet, le projet mobile, qui va aller puiser les informations et les afficher sur notre téléphone portable. OK? Voilà, donc ici par exemple, nous avons déjà, regardez, nous avons déjà ici notre téléphone. Je peux déverrouiller le téléphone. OK, voilà. Le téléphone est là, ça marche, ça fonctionne. Donc, on va attendre que notre solution soit prête pour afficher. Alors, elle m'avait déjà, je pense qu'on avait déjà, voilà, on avait déjà créé une solution avec Xamarin. Voilà, très simple. Je l'ai connecté, c'est un téléphone physique. J'utilise Visor. Vous pouvez le télécharger si vous avez un Android.
vous le mettez et automatiquement vous visualisez le téléphone. Par exemple, si vous voulez faire des présentations, vous utilisez Visor. Vous n'avez pas besoin d'aller utiliser TeamViewer ou des trucs comme ça. Visor, vous le mettez simplement, vous installez Visor, c'est une extension Chrome. Ok, vous allez dans votre navigateur, vous mettez télécharger Visor. Voilà, Visor, c'est ça. Hein? Voilà, c'est ça. Quand je fais clic droit, vous voyez comment on écrit Visor. V-Y-S-O-R. Dès que vous branchez, c'est Visor qui va détecter le téléphone et vous afficher le téléphone. Tout ce que vous allez faire dans le téléphone, c'est Visor qui va le montrer sur votre ordinateur. Hein? Je n'ai pas compris. Non, non, que sur Android. Sur Android. Mais pour les autres types d'applications, vous pouvez utiliser, comment on dit, les émulateurs. Hein. Vous pouvez utiliser un émulateur Windows, mobile, Android et un émulateur Mac, iOS. Mais pour iOS, vous devez avoir un Mac à côté de vous. OK? Pour avoir l'émulateur iOS. Donc là, il nous demande sur quelle version de Windows on veut déployer notre version mobile. Donc je lui dis Windows 10 anniversaire pour le target version et une version minimale, il faut au moins avoir Windows 10, quelle que soit l'édition, pour pouvoir installer l'application. Et je dis OK. Il va rapidement me générer ce qu'on appelle ma plateforme UWP, Universal Windows Platform. Alors, on va revenir sur ce concept qui est très important pour toute personne qui veut développer avec les outils Microsoft. C'est que quand vous utilisez UWP, vous créez une application qui va marcher et sur votre Windows Phone, et sur votre tablette, et sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de dire, voilà, je vais créer 3 versions de logiciel, une version mobile, une version web et une version... Non, non. Universal Windows Platform, vous développez une fois et vous déployez sur toutes ces plateformes-là, que ce soit une tablette, que ce soit un téléphone, que ce soit un ordinateur. Voilà. Donc, avec Windows Universal Platform, vous allez avoir multiplateforme, okay? Multi-device.